Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Michelle Stallman et je vis aux États-Unis et je prends plaisir à vous raconter toute histoire qui se passe aux États-Unis, criminelle, rocambolesque, triste, heureuse, drôle, toutes sortes d'histoires en tout cas. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo les amis, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, ça ne prend que 2 secondes. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, commentez et partagez-la. Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter les amis, c'est une histoire rocambolesque aussi, comme l'histoire précédente qui se passe dans le Oregon. C'est une histoire qui m'a particulièrement fait peur. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on pourra même laisser nos enfants sortir? Est-ce qu'on pourra même laisser nos enfants avoir des amis? Puisqu'on ne peut faire confiance à personne en fait. Bon bref, rentrons dans le vif du sujet. Cette histoire-là s'est déroulée l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, dans le Oregon. Et il s'agit d'un papa de 45 ans nommé Michael Madden qui a décidé de droguer les amis de sa fille pendant qu'elles étaient en soirée pyjama chez lui. Anna, âgée de 12 ans, je rappelle que c'est un nom d'emprunt. Donc Anna, âgée de 12 ans, décide de faire une soirée pyjama avec 3 de ses copines. Le jour de la soirée pyjama arrive, elles mangent, elles dansent, elles font tout ce qu'elles ont à faire. Et il était aux environs de 19h20 par là. Quand Michael Madden décide de faire du smoothie à la mangue, il appelle sa fille, Anna, âgée de 12 ans, avec ses copines. Et il leur dit, les filles, descendez, j'ai fait du smoothie à la mangue pour vous. Et je vous ai déjà servi. Donc, sans hésitation, Anna qui prend son verre de smoothie, elle commence à le boire. Et les 2 autres copines aussi commencent à le boire. Mais il y a une d'entre elles qui retrouve de la poudre blanche autour de son verre. Et elle dit, mais tiens, c'est quoi cette poudre blanche-là? Moi, je ne peux pas boire mon smoothie parce que, je sais pas, ça m'explique pas qu'en fait, en plus, moi, j'aime pas la mangue. Et ce truc blanc à côté de mon smoothie, là, j'aime pas du tout. Donc, je ne veux pas le boire. Mais Michael qui insiste, il dit, mais non, il faut que tu bois ton smoothie. Je l'ai fait avec des mangues fraîches surtout. Il faut le boire. Elle dit, non, moi, j'ai pas envie de boire. Il lui dit, mais quel genre de fruits tu aimes? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup les fraises. Il dit, ok, je vais te faire un smoothie à la fraise. Donc, il décide de faire un autre smoothie. Mais l'intuition de la petite lui dit de ne pas boire. Elle a trouvé ça un peu trop suspect. Et elle a dit, mais dans son cœur, elle disait, mais pourquoi il est tellement insistant comme ça? Pourquoi et pourquoi? Donc, elle décide de boire juste un tout petit peu. Je rappelle que les 3 autres filles, inclus la fille de Michael, elles ont toutes bu leur smoothie. Il était 22h, elles décident d'aller se coucher. Et pendant que les 4 filles étaient en train de dormir, mais il y a une qui ne dormait pas, celle qui n'avait pas vu le smoothie ne dormait pas. Elle dit qu'elle a vu Michael venir dans la chambre où elles étaient en train de dormir et les renifler. C'est-à-dire, il prenait son doigt et il l'a mis sur le nez de toutes les autres jeunes filles ainsi que celles qui ne dormaient pas. Et elle a dit qu'elle était tellement terrifiée puisqu'elle ne dormait pas. Elle a vu tout ce qu'il faisait et quand il est arrivé à son niveau, elle était prise de peur, elle était prise de panique et elle ne savait pas comment réagir, mais elle a fermé ses yeux et elle a fait semblant de dormir. Et aussi, la petite a dit dans son témoignage qu'il faisait des allers et retours dans la chambre des filles. Et dès que Michael est reparti pour la dernière fois, elle a pris son téléphone et elle a envoyé un message à sa mère. Maman, s'il te plaît, viens me chercher tout de suite. Il y a des choses très étranges qui se passent dans la maison de Michael. Je t'en supplie. Elle a commencé à supplier ses parents. Je vous rappelle qu'il était 1h du matin quand elle a commencé à supplier ses parents de venir la chercher. Et tout de suite, la maman de cette jeune fille-là a réveillé son mari et ils ont appelé tous les autres parents des autres filles et tous les parents se sont réunis et ils sont venus chez Michael. Et devinez, à 1h du matin, quand ils ont sonné chez Monsieur Michael, il ne voulait pas ouvrir la porte. Les parents ont dit, mais on veut nos filles. On est venu chercher nos filles. Il leur disait, mais non, il s'est fait tard. Il est presque 2h du matin. Vous allez réveiller les filles. Vous ne pourrez pas venir le lendemain, en fait. Parce que là, moi, je ne peux pas ouvrir ma porte. Et les parents étaient, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On veut prendre nos filles. En fait, laisse-nous prendre nos filles. Quel est ton problème? Il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher les parents de prendre leurs filles. Et heureusement, il a ouvert la porte. Et
chacun des parents allait prendre ses enfants et directement, ils sont tous partis aux urgences. Et quand ils sont arrivés aux urgences, il y a l'une des filles qui n'arrivait même pas à marcher, malgré qu'on l'a réveillée. Et même quand on l'a forcée à parler, c'était lourd, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et après analyse, il s'est avéré que Michael a vraiment trop les jeunes filles. Il a vraiment mis des substances illicites dans le smoothie des filles. Pourquoi en fait? La question reste posée. Mais je pense que nous tous, on a une idée de pourquoi il a fait ça en fait. Et tous les parents étaient pris de panique, étaient pris de peur. Mais qu'est-ce qui a pu bien passer dans sa tête? Et la maman de la jeune fille qui n'a pas bu le smoothie a dit, mais Dieu merci. Dieu merci que tu n'as pas bu ce smoothie-là. Parce que qui sait, si tu avais bu ce smoothie, qu'est-ce qui serait arrivé en fait? Il a été arrêté sur le champ le même jour. Michael a été arrêté. Et quelques mois après, s'en est suivi son procès. Et durant son procès, il est venu tout triste, en train de pleurer. Il disait, mais non, je connais vos enfants. C'est impossible pour moi de leur faire du mal. Je considère vos enfants comme mes enfants. Si moi-même j'ai donné ça à ma fille, c'est que je n'avais pas une mauvaise intention. Donc le juge lui demande, pourquoi est-ce que tu as mis cette substance illicite là dans les boissons des filles? Il dit que c'est parce que il voulait que les filles dorment avant 23 heures, comme ça elles n'allaient pas faire du bruit. Pardon? C'est une blague, attends. On ne parle pas des bébés, on ne parle pas d'un bébé de 1 mois, je ne sais pas moi. On parle des pré-ados, elles avaient 12 ans. Donc, en tant que père, si tu voulais que les amis de ta fille dorment avant 23 heures, tu n'avais qu'à parler avec elles. Hey les filles, comme demain, c'est samedi ou dimanche, je ne sais pas, mais vous devez dormir avant 23 heures, comme ça vous ne serez pas fatigués. Je suis sûre qu'elles allaient comprendre. Je suis sûre qu'elles allaient dire, ok, il n'y a pas de problème, tu n'avais pas à les droguer. Je n'avais pas à mettre cette substance illicite là dans leur boisson. Je suis désolée. Ça pour moi, c'est pas un argument. C'est un argument qui ne tient pas debout. Il avait une idée bien arrêtée. Il voulait faire des choses à ces filles-là. C'est pour ça qu'il a décidé de mettre cette substance-là dans leur boisson. Faut pas qu'ils viennent nous raconter de n'importe quoi en fait. Donc, l'une des mamans de ces jeunes filles-là s'est levée au tribunal. Elle a dit, tu n'es pas une bonne personne, que moi je te faisais confiance, que moi je te voyais comme un père responsable. Tu me faisais de la peine quand je te voyais en tant que papa solo. Mais je ne savais pas que tu étais aussi cruel que ça. Qui sait, si l'autre fille-là n'avait pas bu et elle n'avait pas appelé ses parents, qui sait ce qui aurait pu arriver? Tu aurais pu faire des choses inappropriées à nos enfants. Oh mon Dieu, mais Dieu merci, cette jeune fille-là a eu la décence de ne pas dormir, de ne pas boire ce que tu as fait en fait. Tout le monde était triste, mais en même temps heureux parce que rien n'est arrivé à ces jeunes filles-là. Donc, il a été arrêté pour il a eu 3 chefs d'accusation. Et les amis, devinez combien d'années Michael Madden s'est pris. 2 ans de prison pour avoir mis des substances illicites dans la boisson des enfants de 12 ans. 2 ans. Dites-moi en commentaire. 2 ans, ce n'est rien. Mais bon, c'est la justice américaine. Hein, qu'est-ce que tu veux? Il avait sûrement un très bon avocat. Bien évidemment que les parents n'étaient pas contents. Parce que selon eux, il a fait quelque chose de mal et il devait aller en prison pour plus longtemps. Parce qu'on ne sait jamais. Quand il sortira, il fera plus pire. Donc les amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. C'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette histoire, même si elle n'était pas trop longue les amis. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et restez branchés, connectés pour d'autres histoires. Bye!